C'est parti pour l'émission spéciale, on s'envoie en l'air. Alors ça c'est un bob à deux. Voilà, c'est ça, c'est un bob à deux de l'équipe de France. Et donc on peut s'entraîner avec toi. Donc on peut s'entraîner au moins sur la poussée sur les 30 premiers mètres. On peut essayer là? Pas de souci, ouais. Alors tu fais partie des jeunes espoirs, quelle est l'ambition pour toi? L'ambition c'est de se qualifier aux Jeux de la jeunesse qui sont à Lausanne en 2020, ce janvier-là. Donc on espère, on croise les doigts. Donc l'environnement devant, on a la place de pilote avec 2 manettes qui sert à diriger le bob pendant la descente. Et on a la place de celui qui est derrière. Son rôle est juste de faire du poids dans le bob et freiner à l'arrivée. On n'a pas le droit de freiner dans la descente. Bon, tes sensations sur la luge naturelle? Bah c'est bien et c'est tout. C'est cool hein? Ouais. Salut Daphné. Tu fais partie des 10 meilleures championnes du monde? Ouais, j'ai fait top 10 en Coupe du Monde Junior. Respect. Alors c'est quoi la luge naturelle? Bah alors en fait la luge naturelle c'est normalement de la luge sur des virages à plat, donc sur de la glace en fait. Et puis bah, l'été comme il n'y a pas de glace, et ben on fait avec des roulettes et donc comme ce qu'on fait là. Ça demande quel type de dextérité? C'est vrai qu'il faut être quand même assez coordonné et assez gainé, tout ça. C'est assez quand même... c'est pas si facile que ça en a l'air quand on regarde. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir bien des muscles aux jambes pour pouvoir freiner. Bref, ça maintient en forme. D'autres activités neige et glace à découvrir tout de suite pour vous tenir en forme. Une des nouveautés de ce Neige et Glace 2019, c'est l'Escape Games. C'est l'histoire d'un saisonnier qui s'est perdu à la Norma. On va voir s'il y a des gens qui en sortent. Salut! Bonjour! Comment ça va? Bonjour. Bon, c'était comment? C'était génial. Qu'est-ce que tu as fait? En fait, on a reçu un appel de Lucie nous indiquant que son compagnon avait disparu il y a 3 jours. Il fallait absolument qu'on l'aide à le retrouver. Il était perdu dans le froid, dans la neige. Donc on a essayé de sauver Quentin. Bon, nous, on n'a pas réussi. Donc il est peut-être là encore en train d'attendre dans le froid. Il y a une nouvelle équipe de secouristes qui arrive. Donc on va peut-être leur laisser la place. Bon, c'est plutôt génial pour les enfants tout ça. Ah, c'est génial. On va aller voir si on a encore quelqu'un à l'intérieur, hein, si on peut sauver quelqu'un. François Aurigue, un des organisateurs de ce Neige et Glace, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien, ça tombe bien que tu viennes me délivrer parce que j'arrive pas à résoudre les énigmes. Donc, on parle de Neige et Glace rapidement, quels sont les temps forts de ce Neige et Glace? on a un spot artistique qui se trouve sur l'entrée de la place de l'Europe où on a 5 artistes qui sont en train de créer une œuvre autour de l'hiver et son imaginaire. Donc ils ont des approches assez différentes. Et puis on a aussi du ski en réalité virtuelle juste devant la mairie. Et donc on peut justement, si tu veux, on peut faire le tour et que je puisse te présenter tout ça. On a invité pour Neige et Glace 5 artistes locaux qui doivent justement peindre et graffer sur la thématique de l'hiver et son univers. Tu peux nous présenter un petit peu ton travail d'aujourd'hui? Là, ce que je suis en train de faire, ce sont des livres ouverts sur lesquels s'ouvrent des montagnes pour un peu évoquer les histoires qu'on peut se créer quand on est en montagne l'hiver, même l'été. Alors, les nouveautés de Neige et Glace? Les nouveautés de Neige et Glace cette année, c'est bien évidemment l'Escape Game et puis d'autres jeux et des nouvelles stations de ski. Et pour l'année prochaine, nous aurons sûrement les 2 clusters, le cluster montagne et le cluster Out Sport Valley. Ça prend de l'ampleur ce Neige et Glace, hein, c'est la 5e édition aujourd'hui. On voit que les gens sont déjà là dès ce matin. On espère beaucoup de monde cet après-midi. Et puis voilà, c'est la fête à Albertville et c'est la montagne à Albertville. Bon, comment vous avez trouvé ça? Ça allait plus vite. Moi j'ai bien aimé. Autre point fort artistique de Neige et Glace, c'est cette expo de photos donc d'un photographe qui s'appelle Dom Daher, qui est le photographe de Rancho. Et donc l'idée c'est d'avoir un regard un peu différent sur le ski, complètement décalé.
On a pensé qu'une petite animation avec le bonhomme qu'on appelait le bonhomme de neige et glace. Voilà, alors c'était un petit jeu de boules de neige. Comme la neige n'était pas là, on a fait des petites boules. Les enfants sont très contents de venir lancer des boules sur ce bonhomme qui font allumer le nez, descendre le pompon de son bonnet, tout ça. Donc Neige et Glace, c'est aussi accueillir les stations pour qu'elles puissent présenter leur domaine skiable et leur offre commerciale sur les week-ends pour les Albertvillois habitants du bassin. Et donc elles sont présentes depuis 5-6 ans et de plus en plus nombreuses. Albertville est une ville de montagne, de ski, et avec beaucoup d'associations sportives. Je crois que c'est par tête d'habitant une des villes de France où il y a le plus de licenciés dans les associations, et donc c'est bien d'ancrer dans Albertville dans son territoire. François, pour conclure, Neige et Glace, c'est de la convivialité a priori. Oui, y a du vin chaud et c'est la base, de toute façon. Allez. Neige et Glace tout le week-end à Albertville avec Savoie News. Thank you.